Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons parler de data science. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment choisir. Nous avons choisi un problème et le choix de ce problème, nous avons défini les objectifs. Pour ce problème, les objectifs qu'on veut atteindre. Après, nous avons choisi un dataset que nous allons justifier la source et vous dire pourquoi nous avons porté le choix sur ce dataset. En fait, après, nous allons décrire les données en termes de type, les données qualitatives, les données quantitatives, nominales, originales et continues, discrets. Après, nous allons réaliser un EDA. Donc, c'est-à-dire, nous allons faire une analyse exploratoire des données à travers les graphes qu'on va construire et puis nous ensemble nous allons l'expliquer. Après nous allons construire un graphe comme je le disais tantôt qui va montrer la distribution, les valeurs manquantes et les valeurs aberrantes. Après je vais vous partager dans la description, partager le Google Collapse et après je pense que ça sera tout. Ok, sans toutefois tarder, je vais lancer avec la présentation. Comme je dis, je me nomme Abraham Waliake et nous allons travailler sur le problème de prédiction de la qualité du vin. Et comme je dis tantôt, ce problème a pour objectif principal et secondaire. Pour objectif principal, nous parlerons de la prédiction de la qualité du vin sur une échelle de 1 à 10. Et cet objectif consistera à développer un modèle de machine learning qui pourra prédire la qualité d'un vin basé sur ses caractéristiques chimiques et organoleptiques. Généralement, la qualité est généralement notée sur une échelle de 1 à 10, où 1 représente un vin de mauvaise qualité et 10 un vin d'excellente qualité. L'importance c'est utile pour les producteurs de vin, c'est-à-dire ceux qui produisent le vin. Les viticulteurs peuvent utiliser ces prédictions pour ajuster leur méthode de production afin d'améliorer leur qualité. Et ça peut aussi aider les consommateurs. Les consommateurs peuvent aussi se baser sur la qualité prédite afin de faire le choix d'achat. Les objectifs secondaires que nous allons parler ici, c'est d'identifier les facteurs qui influencent la qualité du vin. Et ces objectifs se concentrent beaucoup plus sur l'analyse des caractéristiques du vin pour déterminer lesquels ont le plus grand impact sur la qualité. Et cela implique des relations entre différentes variables et la qualité du vin. L'importance ici, c'est la compréhension des facteurs clés. Cela permettra aux producteurs de vin de se concentrer sur les aspects les plus influents de leur production. Et aussi, ça va leur permettre aussi d'améliorer. En identifiant les facteurs clés, les producteurs peuvent expérimenter et optimiser leurs pratiques pour améliorer la qualité du vin. Et les approches que nous allons aborder ici, nous allons utiliser les approches exploratoires des données EDA comme mentionné ci haut, pour utiliser les techniques de visualisation comme les graphes de corrélation et pour explorer les relations entre les variables. Et l'importance de ces caractéristiques, c'est d'utiliser les algorithmes, par exemple les forêts aléatoires, pour évaluer l'importance des différentes caractéristiques dans la prédiction de qualité. Et la modélisation nous permettra ici d'évaluer comment chaque caractéristique contribue à la qualité à l'aide de modèles explicatifs. Et le choix de dataset, et nous allons justifier ce choix. Nous avons pris un dataset dans le site archive dataset, dataset, et le choix de ce dataset, c'est parce qu'il est bien documenté. Il contient des données sur différents attributs chimiques du vin que nous allons exploiter et leur qualité, ce qui permet la pertinence pour notre problème. Donc comme j'ai dit, ce dataset est en ligne, vous pouvez aller vous-même le télécharger. Il est disponible sur Machine Learning et sur leur site, dont je vais mettre aussi le lien en description. Nous allons décrire les données.
Les données, nous avons dit que nous avons utilisé les données qualitatives, nous avons utilisé les données quantitatives. Les données qualitatives ici ne sont que le type de vin. Le type de vin, on a le vin rouge et le vin blanc. Après les données qualitatives, nous allons parler des données quantitatives. Les données quantitatives ici sont des données numériques qui peuvent être mesurées ou comptées. Elles peuvent être classées en différentes catégories selon leur nature. Et dans les données quantitatives, nous avons les données nominales qui sont des catégories sans ordre spécifique. Et exemple ici, nous pouvons classer le type de vin en rouge, blanc, rose, mais donc qui n'a pas de ordre. Ces catégories ne peuvent pas être classées par ordre. Et nous avons les données ordinales. Les données ordinales sont des catégories avec un ordre ou des classements, mais sans mesure précise. Comme exemple ici, nous avons la qualité du vin sur une échelle de 1 à 10. 1, par exemple, ici 10 est meilleur que 1, mais la différence entre 1 et 2 n'est pas nécessairement la même que celle entre 8 et 9. Nous avons les données continues. Les données continues peuvent prendre n'importe quelle valeur dans un intervalle de données. Elles sont mesurables et peuvent inclure des fractions. Par exemple, on a le taux d'acidité. Par exemple, on a 3,5%. On a le degré d'alcool qui peut varier, par exemple, aller de 12,5%. Les données discrètes. Les données discrètes sont des valeurs qui peuvent prendre que des nombres entiers. Elles résultent généralement de comptage. Par exemple, le nombre de bouteilles de vin produites. Vous ne pouvez pas avoir par exemple 3,5 bouteilles. Seulement des nombres entiers comme 1, 2 et 3. Nous allons maintenant faire une analyse exploratoire des données EDA. L'analyse exploratoire des données est une étape cruciale dans le processus d'analyse des données. Voici un guide sur la façon de procéder en se concentrant sur la visualisation des distributions et l'examen des corrélations. Les étapes de l'EDA. Nous allons décrire ici en quelques mots ces étapes et puis nous allons le présenter avec les graphes. Nous allons l'expliquer plutôt. Visualiser la distribution des caractéristiques. Dans EDA, l'analyse exploratoire des données va nous permettre de visualiser la distribution des caractéristiques en utilisant des graphiques pour comprendre comment les différentes caractéristiques sont représentées. Ce graphique est recommandé, par exemple, les graphiques recommandés par exemple pour ces visualisations, on a les histogrammes pour visualiser la distribution des variables continues, par exemple le taux d'acidité et le degré d'alcool. Nous pouvons utiliser aussi le graphique, le box plot, pour identifier les valeurs aberrantes et comparer les distributions. Exemple, la qualité de vin par type de vin. Donc à chaque type de vin, on évalue la qualité. Et nous avons le diagramme en violon qui peuvent aussi combiner les box plots et les densités pour visualiser les distributions. Ok, nous allons passer maintenant à l'étape cruciale, celui de construire un graphe. Et pour construire, je veux créer un graphe qui montre la distribution, les valeurs manquantes et les valeurs aberrantes. Et voici un exemple de code que je veux tout à l'heure illustrer, que vous pouvez utiliser, trouver ça dans Google Colab, que j'ai dit je veux partager le lien en description. Ok, maintenant passons au code et au graphe.